Bonjour à toutes et à tous. La cérémonie officielle de signature du contrat territoire d'industrie de Lamballe-Terre-et-Mer va démarrer. Nous allons donc demander à Monsieur Thierry Andrieux, président de Lamballe-Terre-et-Mer, et Monsieur Philippe Hercouette, son premier vice-président en charge de l'économie, l'innovation et la recherche, d'introduire cette cérémonie officielle de signature du contrat territoire d'industrie de Lamballe-Terre-et-Mer 2020-2024. Puis nous écouterons les signataires de ce programme, Madame Anne-Marie Boulier, secrétaire générale de la société Coperl Arc Atlantique, Monsieur Jackie Lecam, gérant de l'entreprise CIP Automation, Monsieur Stéphane Lafargue, directeur régional adjoint à la Banque des Territoires Bretagne, Madame Laurence Fortin, vice-présidente en charge de l'aménagement territorial, de l'économie, l'innovation, l'artisanat et les TPE à la région Bretagne. Et enfin l'État, représenté par Madame Aubara, secrétaire générale à la préfecture des Côtes-d'Armor, sous-préfète de l'arrondissement de Saint-Brieuc. Bonne signature à tous. Bonjour à tous. Madame la sous-préfète, Madame Aubara, content de vous accueillir sur le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer, encore plus dans ces locaux de Lamballe-Terre-et-Mer. Madame Laurence Fortin, Madame la vice-présidente en charge de l'économie globalement, entre guillemets, au niveau de la région Bretagne, merci de votre présence. Messieurs les chefs d'entreprise, là, comme étant. Monsieur le responsable de BGE, c'est ça? Banque des Territoires, pardon, excusez-moi, Banque des Territoires, excusez-moi. Caisse des dépôts, voilà. Monsieur Philippe Hercouette, le maire de Lamballe et vice-président de l'économie. Bienvenue en tout cas dans ce site qui a été transformé d'une entreprise commerciale en laboratoire, un lieu d'échange, un lieu où qu'on puisse échanger au niveau des entreprises. Le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer, je vais le présenter globalement, après je laisserai Philippe présenter la politique de l'économie sur le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer. Un territoire de Lamballe-Terre-et-Mer qui est très étendu, 38 communes, qui va de la terre jusqu'à la mer, avec 69 000 habitants et de nombreuses entreprises. Un territoire effectivement qui est en pleine dynamique, en pleine transition. Sur notre territoire, une dynamique assez positive, avec effectivement un taux de chômage assez bas pour notre territoire, et avec une volonté politique de pouvoir accueillir le maximum de personnes sur notre territoire, en conservant une qualité de vie sur notre territoire, la meilleure qualité de vie, en accompagnant les entreprises sur l'ensemble des zones d'activité du territoire. On va se retrouver avec une compétence économique qui avait été portée à l'origine des syndicats, transformée après une communauté de communes, puis l'agglomération de Lamballe-Terre-et-Mer au 1er janvier 2017. Globalement, nous sommes très accueillis de vous accueillir sur le territoire, dans ces lieux, et je laisserai tout simplement Philippe présenter, parce qu'il va être très court dans notre présentation, laisser Philippe présenter les enjeux, avec cette signature qu'aujourd'hui, la signature territoire de l'industrie, qui était attendue par les anciens élus, y compris, je pense, à Loïc Corret qui a arrêté ses fonctions dernièrement. Nous comptons aussi d'être des premiers à signer cette convention sur la région Bretagne, donc très content de pouvoir faire cette signature sur le territoire. On va donner envie effectivement aux autres territoires de signer cette convention et mettre surtout des actions en place pour accompagner le monde économique. Voilà. Bonne signature tout à l'heure et encore bienvenue à l'ensemble des entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Bien, bonjour tout le monde, Madame la secrétaire générale, Madame la vice-présidente du conseil régional, Monsieur le directeur adjoint, et puis surtout, donc Monsieur le président de la communauté d'agglo, et puis surtout Anne-Marie, Jackie, Olivier, mais à travers vous, toutes les entreprises du territoire qui sont représentées, parce que je crois que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là et parce que nous avons des entreprises sur le territoire. Alors, pas faire un grand discours, hein, parce que je crois que le but n'est pas là, mais rappeler quand même qu'effectivement, Thierry l'a dit, nous sommes sur un territoire où il y a eu un diagnostic et qu'on partage tous, un territoire avec une histoire de développement économique basée sur de l'agriculture, de la pêche, où on a développé ensuite de l'industrie appuyée sur cette activité primaire, donc activité industrielle
surtout agroalimentaire, et puis aussi du bois, de la mécanique, du textile, donc des choses très variées, mais vraiment un tissu industriel riche qui s'est créé sur place, qui s'est développé progressivement, et avec aujourd'hui, il faut le dire, donc ce tissu industriel qui a aussi généré donc beaucoup d'activités ensuite de services, de recherche et donc des services publics. Donc toute une économie qui s'est construite comme ça et qui continue d'être aujourd'hui appuyée sur ce socle d'activités primaires puis secondaires. Et ça a toujours été pour nous, je le dis ici pour nous, aujourd'hui nous qui sommes en place, mais pour ceux qui ont été là déjà depuis plusieurs années, qu'ils soient élus, qu'ils soient responsables professionnels, vraiment une sorte de fierté et une chose qu'on n'a jamais reniée, cette base, je dirais, d'activité et qui générait des emplois, certes pas toujours très qualifiés, parce qu'effectivement c'était comme ça, mais ce socle-là nous a permis d'arriver aujourd'hui à une situation économique dans notre territoire qui fonctionne avec des grandes entreprises, un milieu coopératif avec des entreprises de taille moyenne, des petites entreprises, de l'artisanat, tout ça qui se développe. Et bien évidemment, tout ça aujourd'hui fonctionne, je crois pouvoir le dire, assez bien. Nous passons même un moment dans cette crise aujourd'hui, je ne dirais pas facilement, c'est pas vrai, ce serait mentir, mais peut-être moins mal que d'autres secteurs. Et à travers ça, ce que nous nous rendons compte, c'est que le monde évolue, il change. Et pour autant, avec le monde que nous avons, les bases que nous avons déjà commencé, mais nous savons qu'il faut continuer à évoluer, à innover dans les types de produits, dans la façon de travailler et tout. Et à ce titre, l'opportunité qui a été offerte d'être reconnu territoire d'industrie a été d'abord une première chose, c'était très bien parce que ça correspondait bien à ce que nous sommes. Mais contrairement peut-être à d'autres où l'objectif du territoire d'industrie était de réindustrialiser, ici pour nous l'objectif n'est pas de réindustrialiser, mais de continuer le développement de l'activité industrielle à travers plusieurs axes qui sont nécessaires, et ça fera l'objet d'une présentation tout à l'heure. Il faut qu'on sache continuer à faire reconnaître l'industrie que nous avons sur notre territoire, donner envie de venir y travailler, parce que nous savons que ça évolue beaucoup et il faut vraiment le donner. On a quelquefois trop développé une image peut-être négative de l'industrie en France. Il faut continuer à innover, comme j'ai dit tout à l'heure, dans plein de domaines. Il faut continuer aussi à faciliter la vie de nos entreprises. Et bien, c'est tout ça qui a été l'objet des réflexions que nous avons eues jusqu'à présent et que nous allons continuer à avoir à travers ce contrat donc dans territoire d'industrie. Et bien évidemment, tout ça, si je le dis, c'est parce que nous savons que c'est nécessaire, c'est utile, c'est nécessaire à la fois pour les entreprises, parce qu'elles doivent continuer toujours à être dans la performance et continuer à s'adapter. C'est utile donc pour des emplois, parce que c'est ça qui crée aussi des emplois sur nos territoires, et nous en sommes fiers, et nous sommes là aussi pour ça, parce que c'est aussi ça la vie sur les territoires. Et puis c'est tout le territoire qui en bénéficie, parce que derrière, il y a de l'emploi, il y a de la vie, des activités. Et comme je l'ai dit au début, et je vais terminer par ça, je crois que tout ce travail, là où nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'un bon échange et d'un bon travail qu'il y a eu, et ça je voulais le souligner. Et moi, en tant que, à la fois j'étais déjà dans le mandat précédent, mais je suis là aujourd'hui, déjà sur ce même poste, c'est la capacité qu'ont eu des gens à vouloir travailler ensemble, que ce soit bien évidemment d'abord les entreprises, et moi je dois le dire, toutes les entreprises qui ont été réunies, qui ont travaillé ensemble. Ensuite, les services qui ont tourné autour, les services de la communauté, j'insiste dessus parce qu'il y a eu un gros travail, mais également avec la Banque des Territoires, avec les services de l'État, avec les services de la région. On a vraiment travaillé ensemble pour construire cela. Et je crois qu'aujourd'hui, on est, je le disais tout à l'heure, pas seulement à un aboutissement, parce que c'est un peu l'aboutissement de tout ça, mais aussi au redémarrage de quelque chose qu'il faut continuer. Et à ce titre-là, je pense que notre signature aujourd'hui va nous permettre d'aller encore plus loin ensemble pour continuer à développer et valoriser notre territoire industriel et toutes les entreprises et toutes les personnes qui travaillent. Donc merci à tous et bonne continuation. Donc je vais essayer de faire 2 minutes pour 2 mots, 1 minute par mot. Alors le premier mot c'est territoire. Pour Cooperl, c'est assez immanent à la nature de Cooperl, puisque Cooperl, je le rappelle, c'est un acronyme, coopérative des éleveurs de la région de Lamballe. Donc une coopérative très attachée à son territoire, même si elle est un tout petit peu sortie de ses frontières, elle y revient quand même pour redonner du sens à son action. Le deuxième mot, c'est industrie, sur lequel je souhaitais m'arrêter, parce que cette coopérative, en écrivant son histoire, elle est devenue une industrie agroalimentaire. D'aucuns disent qu'elle est une grosse industrie agroalimentaire, pas tout à fait.
Moi, je salue cette initiative des élus de Lamballe Terre et Mer sur la signature de ce contrat parce que l'industrie souffre peut-être en France, contrairement à notre voisin allemand, d'une méconnaissance et peut-être d'un désamour. Or, l'industrie, c'est un lieu formidable d'épanouissement humain parce que ça fait appel à toutes les qualités humaines. Et je suis là pour en témoigner, Jackie le fera peut-être également. Donc, des qualités intellectuelles, les métiers montent en compétences, des qualités manuelles et physiques, parce qu'il faut parfois être assez ingénieux, être habile de ses mains pour trouver des solutions. On le vit au quotidien sur les lignes de production de Copperle. Des qualités intuitives également. On a à la Copperle des histoires comme ça, d'intuition qui ont abouti à des jolies réalisations. Et puis des qualités affectives, et l'année qu'on vient de vivre nous l'a prouvé. Il a fallu faire preuve de solidarité, d'empathie vis-à-vis de ses collègues, de soutien. Et donc l'industrie concentre en fait toutes ces qualités. Voilà, je crois que j'ai fait mes 2 minutes. Donc vraiment bravo pour cette initiative, bravo pour cette initiative, et puis merci à tous. Bonjour, Jackie Lecam, donc je suis le directeur de 2 sociétés du territoire ici, puisqu'il y a CIP Automation et FTCI qui ont des gros projets en ce moment, puisqu'on va bientôt intégrer des nouveaux bâtiments qui sont en construction dans la nouvelle zone industrielle de Lamballe. J'ai créé une des 2 sociétés il y a 16 ans maintenant, et c'est vraiment avec beaucoup de conviction que je vais signer ce contrat aussi de développement du territoire ici de Lamballe. On a toujours œuvré dans le développement et pour aider les industriels de la région. Nos services sont portés plus sur l'ingénierie et la technologie de pointe dans les domaines du génie industriel, du génie électrique, de l'informatique industrielle, de génie chimie, génie des procédés. C'est vrai que quand on énumère tout ça, ça fait un peu peur. On va être 70 salariés sur le nouveau site. Et on fait partie aussi d'un groupe depuis 2 ans qui est sur la région rennaise, qui porte les mêmes valeurs que nous, à la fois technologiques et puis aussi très fortement orienté vers la valeur humaine de nos entreprises et dans le respect de nos clients et de nos salariés tout à la fois. Donc développer l'attractivité du territoire, c'est ce qui nous fait nous lever tous les matins aussi, quoi, l'envie de, comme disait Philippe, aller plus loin, mais c'est vrai qu'on a sur Lamballe une façon de travailler avec des partenaires industriels qui investissent et qui font confiance aux gens de proximité, des sociétés comme nous. Il y a beaucoup de développement économique entre les entreprises lambalaises. Il y a un vrai plaisir à travailler ensemble avec bien sûr des respects des valeurs financières, mais surtout et toujours, je leur dis, des valeurs humaines dans tous les projets qu'on développe. Donc je suis vraiment très content de participer avec vous sur ce projet-là. Merci. Bonjour à tous. Donc Stéphane Lafargue, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires. Donc merci. Très heureux d'être parmi vous et de participer à cette signature importante pour le territoire de Lamballe et puis pour la Bretagne. Alors c'est une première. Bravo à monsieur les élus, notamment maire et puis président de la communauté d'agglomération. Pourquoi? Parce que on vit une période effectivement un peu particulière où il y a nécessité effectivement de se mobiliser pour la revitalisation des territoires, notamment industriels, et participer à une dynamique qui permet l'emploi et qui permet à ces territoires, je dirais, de prospérer. Alors, je dis bravo effectivement aux élus parce que ce sujet de l'industrie n'est pas simple et vous vous êtes donné les moyens, notamment pour arriver à vos fins en recrutant notamment une chargée de mission. On s'aperçoit pour les territoires d'industrie qui s'engagent dans ce programme que c'est un élément clé, je dirais, dans la conduite du projet et notamment dans la durée. Donc côté Banque des Territoires, bien sûr, on est à vos côtés pour mobiliser effectivement nos ressources. Donc on a une équipe territoriale qui est à vos côtés, le directeur territorial qui est présent ici aujourd'hui, Philippe Besson et son équipe, et qui accompagne la collectivité locale, je serais tenté de dire au quotidien, autant que de besoin. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Vous l'avez fait dans le cadre de ce programme pour lequel la Banque des Territoires est financeur, puisqu'on intervient à la fois en ingénierie, donc en cofinancement d'études. Donc on va signer tout à l'heure
de cofinancement d'études dans le cadre de ce programme. Donc là, on est vraiment dans du concret, sur des projets tout à fait intéressants ayant trait à la formation, ayant trait à une maison de l'innovation territoriale, aussi, qui est une nouveauté sur le territoire. Et bien sûr, nous avons la possibilité, en fonction des évolutions de ce programme et des opportunités qu'elle offrira aux industriels, d'accompagner des projets d'investissement en fonds propres, si nécessaire, et voire même de financer un certain nombre de projets à des conditions tout à fait, je dirais, attractives et qui s'inscrivent dans le cadre de ce programme. Donc, bravo aux élus, bravo bien sûr aux industriels qui sont indispensables dans ce programme, et puis bien sûr aux pilotes, à savoir la région, parce qu'il faut quand même des pilotes pour que les programmes réussissent. Donc la région et bien entendu l'État. Voilà, merci à tous. En tout cas, ravi d'être parmi vous aussi ce matin. Monsieur le maire, merci pour l'accueil. Monsieur le président de la communauté, madame la préfète, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. Contente d'être à Lamballe pour effectivement cette première signature à l'échelle de la Bretagne. Et j'ai envie de dire que quand je regardais hier les petites notes et la part de l'industrie qui est représentée ici, à Lamballe, je pense que ça a tout son sens. On voit bien que l'industrie s'est développée en fonction de son histoire et de son territoire et a su répondre aux besoins de ce territoire et plus que son territoire, a élargi et rayonné. Et pour la vice-présidente à la région en charge de l'aménagement du territoire et de l'économie, je peux vous dire que tout ceci a beaucoup de sens. Et encore plus aujourd'hui où on voit que les uns et les autres recherchent du sens dans les achats. Et donc, dans cette question de production locale et territoriale est aussi très importante. Alors, se mobiliser sur la reconquête ou en tout cas le développement industriel, on sait que c'est important, on sait que c'est essentiel. Les élus ne peuvent rien sans les industriels et à ce titre-là, je veux vraiment vous remercier d'avoir travaillé de cette manière ici, parce que ce qui nous semble intéressant, et ça a été dit, c'est bien la mobilisation d'une personne dédiée qui a réussi à mobiliser l'ensemble des acteurs, à faire le lien entre tout le monde, mais c'est aussi réussir à faire un travail transversal, parce qu'on sait qu'on arrive à mobiliser et à avancer qu'en travaillant ensemble et collectivement dans des directions qui sont données. En ce sens, je pense que ce contrat est particulièrement intéressant puisqu'il essaye de répondre de manière très pragmatique aux besoins de ce territoire et c'est quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas non plus d'aller inventer quelque chose, de réécrire plein de choses, mais bien d'essayer de répondre à des questions du territoire, à des besoins très concrets. Comment on fait pour engager une nouvelle dynamique sur ce territoire? Comment on fait pour attirer de nouvelles personnes sur ce territoire? Comment on travaille ensemble pour vraiment qu'on puisse se développer et rayonner, être attractif? Ça a été dit. L'industrie est parfois pas très bien connue et pourtant représente des opportunités très intéressantes. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est super intéressant aussi la manière dont se déroule cette signature. Finalement, on le fait en ligne, de manière virtuelle, en mobilisant les uns et les autres, donc toujours en se réadaptant au contexte. L'industrie le fait en permanence et la nouvelle dynamique engagée entre les acteurs industriels et l'ensemble des collectivités avec les partenaires fera naître certainement de nouveaux projets sur ce territoire qui pourra rayonner encore plus. Et à ce cadre-là, j'ai envie de dire, pour rester aussi dans mes 2 minutes de parole le mieux possible, et puis en me disant que les femmes, on va essayer de respecter au moins nos temps de parole. Non, ça c'était pour la petite boutade. J'ai envie de dire que la région, bien sûr, restera à vos côtés pour accompagner de nouveaux projets sur ce territoire, sur l'ensemble de ces politiques qu'elle mène, que je vois bien que ce soit au niveau de l'économie, mais ça peut être également sur le transport ou encore la formation. L'ensemble des compétences que nous exerçons au niveau de la région Bretagne sera bien sûr présente pour vous accompagner et répondre aux besoins qui vont naître de tous ces travaux. Donc un grand bravo à vous pour ce que vous avez réalisé et puis bien sûr bonne continuation parce qu'il reste encore plein de choses à faire. Mesdames et messieurs les élus, vous voyez déjà, j'abrège. À mon tour de vous dire à quel point je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je n'ai pas contribué personnellement aux travaux que vous avez menés. Par contre, j'en ai apprécié, pardonnez-moi si je repique votre terme, le pragmatisme, parce que effectivement, au-delà des intentions, il y a des choses très concrètes qui sont dessinées dans la convention que nous allons très prochainement signer. Par contre, je peux témoigner d'une chose, c'est que dès que l'initiative a été prise
de lancer le processus territoire d'industrie, immédiatement, les élus de Lamballe de l'époque se sont manifestés pour dire « nous, on considère qu'on a vocation à rentrer dans ce dispositif ». Et ces élus et ceux qui ont pris la suite, et leurs équipes bien sûr, ont su décliner ce qui à l'origine n'était qu'une intention en des choses très opérationnelles. Et pour ça, un grand, grand bravo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne suis même pas sûre d'avoir éclusé les 2 minutes. Merci à tous pour ces discours. Nous allons vous présenter une petite vidéo de 10 minutes qui présente le programme et ses actions. Et ensuite, nous passerons à la signature de ce contrat territoire d'industrie. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer, zoom sur l'initiative Territoire d'industrie en France et sur le territoire de Lamballe Terre et Mer pour la signature de son contrat 2020-2024. Territoire d'industrie, qu'est-ce que c'est? Son esprit tout d'abord. Une mobilisation des industriels avec un sondage réalisé en juin 2020 auprès de 150 industries qui a permis la constitution d'un groupe de travail. Celui-ci s'est réuni en juillet 2020 et août 2020. À ce jour, le territoire d'industrie de Lamballe Terre et Mer est représenté par un binôme d'industriels composé d'Anne-Marie Boulier, secrétaire générale à Coperle Arc Atlantique, et Jackie Lecam, gérant de CIP Automation. Ensuite, c'est permettre aux projets industriels du territoire de se réaliser plus rapidement grâce aux aides à l'ingénierie et les différents appels à projets. Territoire d'industrie, cela a permis de créer une synergie entre les acteurs du développement économique, que ce soit les industriels, les collectivités, la Banque des territoires, Pôle emploi, l'UIMM 22, Zoopôle développement et bien d'autres encore. Ensuite, c'est également une image du territoire renforcée, en endogène et en exogène, une image en termes d'emploi attractif dans l'industrie avec le développement d'une stratégie de marketing territorial. Afin d'intégrer ce que sont les territoires d'industrie, nous vous proposons une courte vidéo de 2 minutes qui présente ce programme national initié en 2018 par le gouvernement. Comme moi, vous êtes un acteur engagé dans un territoire où l'industrie est un secteur majeur? Et si je vous disais qu'un programme de soutien aux territoires industriels a été conçu spécialement pour nous? Comment innover pour être compétitif au niveau international? Comment attirer les talents et les investisseurs? Comment adapter l'offre de formation à nos besoins de recrutement? Ou encore, comment simplifier notre quotidien en réduisant les contraintes et les délais administratifs? C'est pour répondre à ces 4 enjeux que le programme Territoire d'industrie a été lancé fin 2018 par le Premier ministre. Les régions pilotent la démarche en lien avec un binôme élu local industriel. Et grâce au rôle de l'État et de ses partenaires, les projets sont facilités et réalisés plus rapidement. Concrètement, le programme met à notre disposition 20 mesures que chaque territoire, le mien comme le vôtre, peut utiliser selon ses besoins. Par exemple, le volontariat territorial en entreprise pour inciter les jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs à travailler dans les petites et moyennes entreprises industrielles. La possibilité de bénéficier d'une partie des 100 millions d'euros investis par la Banque des territoires dans la création et la diversification d'activités. Ou encore, l'accès à Internet très haut débit et la fin des zones blanches. Les territoires ont besoin d'une industrie forte pour se développer, mais le contraire est également vrai. Pour attirer des citoyens et des emplois, il faut pouvoir proposer des logements de qualité, des transports, une bonne couverture numérique, des établissements scolaires ou de santé. Pour redynamiser l'industrie française, il faut donc que chaque entreprise, chaque élu se mobilise. Agissons ensemble pour la réussite de notre territoire d'industrie. Donc au 23 novembre 2020, c'est 148 territoires d'industrie en France, dont 11 en Bretagne. Lamballe Terre et Mer a été intégré au dispositif en septembre l'année dernière. Pour en savoir plus sur le programme, n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn Lamballe Terre et Mer et Ville de Lamballe Armor, ainsi que sa page Territoire d'industrie sur son site de Lamballe Terre et Mer.
Grâce au sondage et aux 2 réunions du groupe de travail, le territoire d'industrie de Lamballe Terre et Mer est arrivé à la constitution d'un plan d'action prioritaire composé de 4 actions autour des 4 axes du programme que sont l'attractivité, le recrutement et la formation, l'innovation, ainsi que la simplification et la facilitation des projets. La première action, sous l'axe attirer, est la découverte des métiers et des industries sur le territoire. Cette action est la poursuite du travail déjà engagé par de multiples acteurs que sont la région, Pôle emploi, la Cité des métiers, l'UIMM 22, pour sensibiliser les jeunes et le monde enseignant au secteur de l'industrie. Cette action elle a pour but de coordonner plus encore les différentes actions de chacun via un groupe de travail dédié et dont le but final est de pouvoir réaliser un listing de professionnels de l'industrie qui pourra intervenir dans les écoles dès le plus jeune âge. La deuxième action, sous l'axe recrutement et formation, est le lancement d'une étude financée à 100% par la Banque des territoires sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du territoire sur le secteur de l'industrie et leurs services associés. Cette action permettra d'anticiper les mutations des métiers de ce secteur et ainsi proposer un plan d'action adéquat. Elle devrait démarrer en fin d'année 2020 avec un cabinet d'études en lien avec les acteurs industriels, du service public d'accompagnement des entreprises, de la formation et de l'emploi. La troisième action est l'accompagnement à la mise en place d'un tiers-lieu dédié aux entreprises et à l'innovation. Cet écosystème entrepreneurial local permettra la mise en réseau local des entreprises et les partenariats interentreprises. À ce jour, une étude de préfiguration a été cofinancée par la Banque des territoires. Le projet est en cours de formalisation par les acteurs industriels eux-mêmes. De cette action en découle la quatrième, sous l'axe simplification et facilitation, avec la création d'une plateforme collaborative en ligne pour faciliter les échanges entre les industries et l'accès aux informations utiles au développement économique tels que les différents appels à projets, la mutualisation des outils et des compétences, l'accès à des formations mutualisées. Les financements pour cette action sont encore à déterminer. Ce 1er décembre doit marquer le début du partenariat entre les collectivités et les industriels pour faire de notre territoire un territoire d'ambition et d'innovation. Le travail se poursuivra donc tout au long du contrat avec l'intégration de nouvelles actions à celui-ci. En effet, des actions sont en cours d'élaboration telles que la communication sur le dispositif du volontariat territorial en entreprise. Tout comme le volontariat international en entreprise, il permet d'engager le jeune vers une industrie. Ce VTE est soutenu par l'État financièrement. Le contrat de transition écologique. À ce jour, le service développement durable, en lien avec les autres services de la collectivité, travaille à la définition d'actions en lien avec l'écologie industrielle et territoriale. La mobilité et l'habitat sont des politiques socles pour le développement industriel du territoire. Nous sommes donc à l'écoute des nouvelles alternatives, comme la solution EOP, qui permet le covoiturage inter-entreprise. Cette action sera expérimentée sur certaines zones d'activité du territoire d'industrie. Comme évoqué tout à l'heure, avec l'étude sur la gestion des emplois et compétences, nous espérons pouvoir proposer de nouvelles formations adaptées aux besoins de demain sur le territoire. À ce jour, un centre de formation de l'agroalimentaire est déjà présent sur le territoire. En lien avec le service des marchés publics, nous travaillons à l'intégration d'un critère de développement durable. D'autres coopérations sont en émergence, une sur la biotechnologie et la pharmaceutique, nommée MedTech, pour investir dans un laboratoire de tests commun qu'ils délocalisent hors de la région le plus souvent. L'autre, avec la mise en relation d'entreprises dans le domaine des objets connectés, un enjeu de demain. Et bien d'autres encore. Pour clôturer cette présentation, voici un calendrier de projets à retenir pour le territoire d'industrie de Lamballe Terre et Mer. Ce 1er décembre se déroule la signature du contrat territoire d'industrie avec son plan d'action prioritaire composé des 4 fiches actions présentées précédemment. En 2021, nous espérons pouvoir démarrer et poursuivre des groupes de travail thématiques sur les actions en cours et à venir.
Jusqu'en 2024, nous suivrons l'avancée de ces actions lors d'un comité de suivi qui se réunira 2 à 3 fois dans l'année, où il sera possible d'intégrer de nouvelles actions et engagements au contrat. La direction du développement économique et de l'attractivité se tient à votre disposition pour plus d'informations sur ce programme. Et si vous souhaitez intégrer le programme du territoire avec les groupes de travail, n'hésitez pas à nous contacter sur la page dédiée dans le bandeau ci-dessous, lamballe-terre-mer.bzh. Merci à toutes et à tous. Nous allons pouvoir procéder à la signature avec les 6 partenaires présents. Et si je peux me permettre, donc merci effectivement à tous les signataires, parce que je pense que toutes les structures qui sont là, qui représentent tout ce qui a été fait, tous les porteurs, c'est extrêmement important, mais j'aurais un merci particulier quand même à Amy. On l'a cité tout à l'heure, mais si, et à toute l'équipe. Et à toute l'équipe et à toute la direction de l'économie de Lamballe Terre-Mer qui a travaillé avec tous les autres services, à l'économie, à tous ceux, parce que c'est vraiment un travail commun, ce genre de choses. Voilà, donc un grand merci. Un grand merci aussi, je l'ai cité tout à l'heure, des là-bas, mais Olivier et Nicolas, qui, avec David Lestou à l'origine, a participé aux premières réflexions, à la création embryonnaire de tout ça. Et puis Guy Deléon est derrière, et avec le directeur d'économie aussi. Il faut à certains moments savoir impulser. Et je peux vous le dire, quand on a dû travailler avec la Banque des Territoires pour arriver à faire les conventions, comment on partait là-dessus et tout, c'était un gros travail de sous-marin. Et vraiment, il y avait la volonté, il y avait l'ambition de faire quelque chose. Et du coup, ça a facilité beaucoup. Chacun derrière a joué le jeu. Je pense que à ce titre-là, je vais vraiment remercier chaleureusement tous ceux qui, chacun à leur niveau, ont apporté leur petite pierre pour faciliter. Et dans des projets comme celui-là, il faut vraiment que chacun y mette du sien pour faciliter, et c'est ça qui fait qu'on avance. Et voilà, qu'on arrive là aujourd'hui, et que justement, on a des perspectives pour après. C'est un travail d'équipe pour l'avenir, du public, du privé, on voit bien. C'est rare de voir du public privé signer une convention pour le territoire. Et si vous remarquez en même temps, et vous avez la parité devant vous en même temps. Et c'est rare dans le monde économique parfois de trouver effectivement une signature de la parité. Merci à vous tous en tout cas pour pouvoir signer cette convention. Il nous reste des signatures, oui. Tout ça. Oui, pour que vous puissiez emmener. D'accord. Oui, c'est dans la pièce à côté. Le dernier point que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette signature va rentrer dans un contexte un peu particulier compte tenu du contexte. Nous avons plein d'autres partenaires aussi qui ont travaillé, qui sont donc tous ceux qui participent avec le SPAE, Service public d'accompagnement des entreprises, qui sont à distance, qui nous regardent, avec qui on travaille au quotidien. Et vraiment, je pense que l'accompagnement du développement et de la poursuite de l'innovation et tout, ça se fait avec tout le monde. On a cette chance-là, je le dis, d'être dans ce contexte-là. Voilà, donc je remercie aussi ceux qui ne pouvaient pas être là ce matin, qui nous avaient demandé à être là, mais à qui on a dit, non, désolé, on essaie de respecter quand même minimum, mais on ne pouvait pas faire moins quand même, mais voilà. Donc, plein de choses à faire et à continuer à faire. Ça vaut aussi pour les entreprises qui ont participé aux travaux avant, qui ne pouvaient pas non plus être là. Merci.